Hors web et on commence avec Evelyne puis les Alouettes qui ont offert un match convaincant. Ben oui, puis je t'ai menti tantôt, j'ai dit que tout le monde perdait, mais tu vois, les Alouettes ont gagné hier. Reste positive. Ah, je reste positive. Alors, c'était le deuxième et dernier match préparatoire, donc, pour les Alouettes. C'était contre le Rouge et Noir à Ottawa, à Place TD. C'est un match qui a commencé presque 1 heure en retard à cause d'un orage qui se dressait au-dessus de la Place TD, mais ça a fini par commencer et les Alouettes se sont envolées, la ponctue, avec la victoire 24-16. Et oui, performance convaincante, j'ai envie de te dire, plus que celle de la semaine dernière. Caleb Evans a mené l'attaque des Alouettes. Il a complété 8 de ses 11 passes. Il a amassé 12 verges au sol sur sa course de toucher en plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Caleb Evans s'est fait une très, très grosse blessure à un genou en 2024. Sa saison a pris fin abruptement. Donc, de le revoir comme ça, là, de retour de blessure aussi bon, bien, c'est très, très encourageant. Jordan Veazey a été le receveur le plus prolifique avec 63 verges de gain. Tyjon Lindsay a capté le plus de passes, 6 en 9 tentatives pour 49 verges. Puis en défense, c'est bien aussi les Alouettes ont accordé seulement un long jeu dans cette rencontre-là. Mais moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est que chez les Alouettes, là, on avait hier 54 joueurs en uniforme, dont seulement 4 étaient des réguliers l'an dernier. Ça vous dit à quel point il y a de la nouveauté, mais aussi des choix déchirants à faire. Donc, c'est ça, là, avec ça qu'ils doivent composer présentement. La saison va commencer le 6 juin prochain. Les Alouettes vont accueillir les Argonauts de Toronto à Montréal, au stade Percival Molson. Au culturel, Annie Soleil, bonne critique pour le nouvel album de Miley Cyrus. Miley Cyrus qui lançait hier ce tout nouvel album, un album qui reçoit, oui, un ensemble de bonnes critiques où il y a quelques bémols, ceci dit, là, mais vraiment, Miley Cyrus, elle... Oui, bon, on sait, ça a été annoncé dans les derniers jours, c'est La Voix qui sera de retour et non Star Academy. On connaît aussi le contexte de coupe économique. C'est très dur pour le milieu télévisuel au Québec pour plein de raisons qui ont été évoquées. J'irai pas dans les détails sur ça, là, la situation, on la connaît. Donc, Jean-Philippe Dion, qui, en entrevue à Cube Radio, répond à une ex-candidate de La Voix, la chanteuse Geneviève Leclerc, qui, elle, exprime un malaise face au retour de La Voix, où elle dit « Ça m'a fait de la peine de voir qu'on considérait davantage l'économie. Puis je comprends les chiffres, je comprends les budgets, je suis moi-même productrice. C'est un monde qui est difficile, mais de voir qu'on est rendu à penser davantage à quelle télé-réalité va rapporter le plus, sans penser nécessairement au candidat, à l'être humain qui est derrière, qui, puis là, c'est Geneviève Leclerc qui le dit, c'est pas moi, mais qui se fait promettre mer et monde pour une carrière alors que très peu réussissent. Bien, ce n'est pas idéal. Ces émissions-là m'angoissent maintenant parce que moi, je pense beaucoup à l'être humain. Et Jean-Philippe Dion a répondu à ça en entrevue en disant, c'est plus comme c'était il y a 15 ans, là, quand on participe à une émission comme celle-là. Il faut le voir comme une opportunité de chanter sur des grands plateaux de tournage avec des superstars. Oui, voilà. Mais il ne faut pas penser qu'on leur promet des carrières. Ce n'est plus ça maintenant. Puis oui, il y a un contexte économique. On n'a pas le choix de vivre avec. On va aller de ton côté, Pascal, sur le web. Salut, bonjour, vu par un humoriste. Ben oui, Simon Gouache, que j'adore, qui est devenu pour moi un des maîtres du stand-up traditionnel au Québec. Il y a une nouvelle tendance chez les humoristes québécois. Une fois que notre spectacle s'est promené en masse au Québec, un peu partout, on le met sur YouTube, gratuitement, accessible à tous. Et le 3e one-man show de Simon Gouache, live, est disponible depuis hier sur YouTube. Pierre-Yves Roy Desmarais a fait ça aussi. En fin de tournée, il a mis un de ses spectacles gratuits sur Internet. Gouache, son 2e one-man show, a été vu plus de 730 000 fois. Donc, c'est une visibilité supplémentaire. Et on se fait plaisir, Simon Gouache, qui jase de « Salut, bonjour ». Ça vaut la peine. On va parler de sport et de art avec deux femmes en or. Le film, ben vous autres, mais aussi le film. Oh, je pensais que tu me parlais. Ben oui, prenez-le, c'est pour vous autres, mais aussi le film qui est sorti, là. Et oui, donc, on le sait, hein, quand c'est sorti il y a 55 ans déjà, en 1970, le film est devenu culte, Deux femmes en or, de Claude Fournier et Marie-Josée Raymond. Ça avait été un immense succès populaire dans les cinémas. Mais il y a certaines personnes qui disaient que c'était un méchant film de fesses puis qu'il y avait trop de nudité. Donc, je peux déjà vous dire que cette critique-là n'arrivera pas avec la nouvelle version du film, qui est franchement très réussie. C'est une comédie qui est intelligente qu'a fait Chloé Robichaud avec ça et les thématiques qui avaient été
été abordé dans le film original, soit l'émancipation sexuelle, le désir féminin. Encore une fois, c'est bien sûr au cœur du nouveau scénario. Donc, on revisite avec un regard moderne cette comédie-là où on rit, on réfléchit et on est dans la vie de Violette et de Florence, qui sont deux voisines, qui s'ennuient toutes les deux avec leur chum, parce que leurs deux chums leur accordent vraiment pas beaucoup d'attention. Donc, Violette, elle est en congé de maternité, elle est très sensible. Florence, elle est en arrêt de travail, puis elle décide qu'elle arrête de prendre ses antidépresseurs parce qu'elle veut avoir sa libido. Donc, toutes les deux vont décider de briser leur vie plate, leur monotonie, et elles vont se lancer dans plein d'aventures extra-conjugales avec, entre autres, le plombier, joué par Claude Legault, avec le gars du câble, joué par Sam Breton, avec un exterminateur, joué par Maxime Leflaguet. Donc, il y a plusieurs caméos d'artistes très connus dans ce film-là. Ça marche très bien. Et je veux saluer les deux actrices principales, Laurence Leboeuf et Karine Gontier-Heinemann, qui, à nouveau, nous démontrent toute l'étendue de leur talent. Elles sont capables de nuances. Vraiment, deux actrices exceptionnelles qu'on voit briller dans Deux femmes en or. Ça avait été un gros succès en 1970. Je pense que ça en sera un autre en 2025. On a un extrait de la bande-annonce. J'ai jugé mes parents toute ma vie d'être restés ensemble juste à cause des enfants. Dans le fond, ils essayaient juste de faire la bonne chose. Personne va nous donner une médaille parce qu'on a fait la bonne affaire ou qu'on a donc été fines. Occupé à quoi? La petite est à la garderie. Ben oui, Benoît, la petite est à la garderie, fait que je regarde le plafond. Les femmes ont le droit de s'habiller comme ils veulent, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de regarder. Et Karate Kid arrive avec un nouveau produit? Eh oui, Karate Kid, légende, ça sort dans les cinémas en fin de semaine aussi. Donc, c'est un film qui arrive après l'immense succès de la série Cobra Kai. Et c'est l'univers de Karate Kid qui revient au cinéma avec une histoire originale qui, oui, s'inspire de la trilogie des années 80. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu tous les films de Karate Kid. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu les 6 saisons de Cobra Kai non plus. Ouais, ça fait pas mal. Là, Et ça fait pas mal, donc pas besoin. Alors, on nous raconte l'histoire de Lee qui vient d'arriver à New York. Il a quitté la Chine avec sa mère et les deux vont s'installer à New York en espérant refaire leur vie après un événement tragique. Et parce que le kung-fu était au cœur du drame qui les a frappés, bien, la mère de Lee ne veut pas qu'il fasse encore du kung-fu. Et malgré tous ses efforts, la violence va se mettre dans le chemin de Lee qui va décider de participer à une compétition pour aider ses nouveaux amis à rembourser leurs dettes. Le prof de kung-fu de Lee, M. Han, joué par Jackie Chan, va faire appel à Daniel LaRusso, Ralph Macchio, le personnage original de Karate Kid, de l'aider. Et la ville que vous voyez, c'est Montréal, qui a été déguisée en New York pour les besoins du film, mais ça a été tourné chez nous, à Montréal. Puis il y a plein d'artistes, d'artisans québécois qui ont participé à ce film-là. On a un extrait de la bande-annonce. Est-ce que ça vaut la peine de se battre ou pas? Alors on devrait le laisser se battre. Pour qu'il finisse comme son frère. Pour qu'il ne finisse pas comme son frère. Lee est pour moi ce que tu étais pour Sensei Miyagi. Je veux que Lee oui, oui. apprenne le À la maison, c'est un bungalow de Longueuil, ça. Chez vous? Ouais, je pense que oui. Pas à Longueuil, en tout cas. Parlons de sport. Le tennis, ça n'a pas bien été à Roland-Garros pour les Canadiens? Oui, c'est ça. Le tournoi se poursuit, les internationaux de France, mais tu l'as dit, sans les Canadiens qui ont pas mal tous perdu et de façon assez expéditive. Alors, je te fais un petit portrait de la situation. Du côté masculin, Félix Auger-Aliassime a perdu au premier tour. Gabriel Diallo a été freiné au deuxième tour. Denis Shapovalov également défait au deuxième tour. Et du côté féminin, Leilani Fernandez a été éliminée au premier tour. Mais, Victoria Mboko, c'est un nom qui dit quelque chose, Richard? Bien, c'est pour le match du CF. Oui, alors je serai là, mais c'est pas ça la nouvelle. La fille a fait une nouvelle là-dessus. Oui, je serai là, voilà, c'est tout. Dans le CF qui est en action ce soir au Stade Saputo contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Là, le CF Montréal est 15e et dernière équipe du classement dans l'Est avec seulement une victoire en 16 rencontres. À titre comparatif, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est 10e dans l'Est, donc c'est un peu meilleur, mais c'est quand même accessible. Et là, c'est le deuxième match du CF Montréal cette semaine. L'équipe a joué à Miami mercredi soir où elle s'est inclinée 4-2. On va tenter de rebondir ce soir. Il faut s'accrocher à ce qui va bien. Donc, Dante Sealy et Victor Loturi qui ont marqué au dernier match, qui pourraient récidiver ce soir. On va surveiller ça. Et évidemment, je vous en reparle demain. Oui, puis ce week-end aussi, c'est le Grand Prix d'Espagne. Oui, qui est la 9e manche du championnat. Et évidemment, la course demain, dont je vous reparlerai également.
Aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée sans tabac. Et d'ailleurs, on en parle avec Florie Ducas, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, vers 7h45 ce matin.